Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode pour parcourir un livre d'échecs rapidement, pouvoir comprendre les idées sans s'en mêler, en rentrant les coups sur l'échiquier, en regardant, etc. etc. Et pour ça, j'ai pris une partie exemple, Euv contre Kotov, qui a été joué au tournoi de Zurich en 1953. Donc je vais reprendre évidemment des commentaires de l'auteur, sachant que tout ça c'est très vieux, et que toutes ces informations sont déjà disponibles partout sur le web. Vous avez ces parties qui sont commentées et expliquées. Mais d'abord justement, comment récupérer la partie pour l'afficher dans un logiciel d'analyse d'échecs et pouvoir parcourir le livre rapidement. Donc pour ça, on peut très bien aller chercher sur Google les parties, donc c'était les parties du tournoi des candidats en 1953, et rechercher celle qui nous intéresse, ici, donc on clique dessus. Et on peut voir la partie directement en ligne, avec d'ailleurs les commentaires qui sont repris depuis le bouquin mentionné ou non mentionné, donc de toute façon, vraiment tout ce que je vais vous dire là est quasiment du domaine public, c'est consultable partout sur internet. Mais ce que je veux faire moi, c'est voir en fait le PGN, c'est-à-dire la partie au format portable. On sélectionne l'ensemble des informations, on les copie, et on va dans le petit programme, voilà, en l'occurrence KID, mais peu importe, ça peut être sur liChess, ça peut être sur ChessBase, votre programme de base de données, et on rentre une nouvelle partie en insérant ce qu'on vient de copier. Donc c'est past PGN, ok, il y a une petite box de question qui nous demande si on veut importer la partie, et voilà. Donc on a déjà toute la partie qui est importée, et on va pouvoir la suivre depuis le début. Donc c'est Max Euv contre Kotov, et si je regarde le livre que j'ai sous les mains, je me rends compte que l'auteur parcourt l'ouverture jusqu'au 9e coup, sans faire de commentaires particuliers, donc je peux regarder jusqu'au 9e coup, sans faire de commentaires particuliers non plus. Alors ça, je vais changer un petit peu, voilà le look and feel, peut-être agrandir un petit peu l'échiquier, si c'est possible, voilà. Et on va y aller. Donc il suffit de parcourir les coups. C4, tout ça, ça a l'air normal. D5, on part vers une espèce de Benoni. Puis on prend, D6, cavalier F3, G6, G3, donc c'est fianchetto, la variante du fianchetto de la Benoni. Fou G7, Fou G2, petit roc, et on voit d'ailleurs que de nos jours, c'est aussi la position, une position qui est très jouée. Et ici, on joue soit tour 8, soit A6. Kotov avait choisi A6. Et ici, l'auteur du livre qu'on veut analyser nous propose un commentaire et il nous dit que d'un point de vue positionnel, le développement choisi par les Noirs n'est absolument pas idéal. Alors ça c'est intéressant, pourquoi il offre plusieurs compensations, la colonne E est ouverte, ok, donc ça c'est une compensation, la colonne E ouverte, c'est intéressant. Je ne sais pas si je peux faire des flèches d'ailleurs. La colonne E ouverte, ok. Alors attendez. Des diagonales actives pour les deux fous, ok, et une majorité de 3 pions à l'aile dame contre 2. Et tout ça, voyez, c'est du texte, mais je peux le traduire en flèche pour exploiter le fait que je regarde cette partie sur un ordinateur. Et bon, ben là, je vois la colonne, je vois le. Alors peut-être pour les tours, c'est pas très clair d'ailleurs. Voilà, je vais peut-être faire ça. Je vois les diagonales, donc je comprends très bien ce que veut dire l'auteur. Ce qu'il nous dit d'autre aussi, c'est que quant aux blancs, ils arrivent généralement, je vais peut-être changer de couleur pour les blancs du coup, ils arrivent généralement à placer un cavalier en C4, donc ça c'est important de montrer. Alors je ne sais pas si c'est exactement celui-ci, mais on va dire qu'ils ont la case C4. Point intéressant. Peut-être je vais montrer un cavalier quand même en C4, peut-être faire ça.
Ils arrivent généralement donc à placer un cavalier en C4 pour faire pression sur le pion D6. Je vais faire plein de couleurs, ça va être horrible. Faire pression sur le pion D6. Voilà. Qui constitue la clé de voûte de l'édifice noir. Dans cette partie, Euves décide de porter le combat sur l'aile dame, donc Euves conduit les blancs, et d'y créer des points faibles qu'il pourra occuper avec ses pièces. Le jeu devient plus tard très intéressant à cause de l'agressivité des deux joueurs qui ne reculent pas devant les sacrifices. Bon, ça, on verra, c'est ce que va nous dire l'avenir. Mais donc, on sait déjà que les blancs vont conduire l'attaque vers l'aile dame. Et on voit un petit peu comment ils doivent placer leurs pièces. Ok, alors ensuite, on va aller jusqu'à cavalier BD2, donc A4, ça c'était contre B5, on l'aura compris, cavalier BD7 et cavalier D2. Donc une manœuvre typique dans cette position, les blancs transfèrent leur cavalier en C4. Ok, et jouent A4 A5, neutralisant la majorité noire à l'aile dame. Voilà. En la bloquant. Si par la suite les noirs effectuent la poussée B7, B5, le cavalier blanc pénètre en C6 par A5. Donc ça, bon, on peut le comprendre aussi. Et c'est reparti, donc jusqu'au coup numéro 17, cavalier FD7. Donc tour 8, normal, on bloque, on vient de le comprendre, B5, puis on prend, cavalier prend, et donc on est plutôt dans le cas, s'il y a eu B5, on va... alors ça je peux peut-être le dire, parce que du coup, c'était sur ce coup-là, il nous disait, si les noirs jouent B5, on va pouvoir amener le cavalier à C6. Donc on prend avec l'idée d'amener le cavalier... Alors je vais peut-être rester quand même sur les mêmes couleurs. Désolé. Le cavalier de C6. Voilà. Comme ça, on comprend en plus les coups qui viennent et qui se produisent ensuite. J'ai dit que j'allais jusqu'à cavalier FD7, donc allons-y. H3, fou B5, fou E3 et cavalier FD7. Et ici, l'auteur nous propose un diagramme et il nous dit que les noirs activent leurs pièces. Donc cavalier FD7, c'est en fait l'activation du fou. Ils envisagent de faire parvenir le cavalier D7 en C4 via E5 ou de jouer C4, C5 suivi de C5. Donc en fait, ce cavalier-là vise soit E5 et C4, ok, ça c'est la possibilité 1, et la possibilité 2 c'est C4 et cavalier C5. Voilà, donc il y a deux possibilités. Dame B3 empêche la réalisation du plan noir, les blancs ne s'inquiètent guère de la perte du pion E2, ça c'est assez fort quand même, car ils obtiendraient une attaque sur case noire en compensation. Donc par exemple, si les noirs veulent aller chercher le pion E2, il faut qu'ils donnent le fou de case noire, donc ça c'est embêtant, on ajoute la variante, et on va dire que ce coup est... Alors, excusez-moi, ok, j'ai modifié un petit truc, on va donc dire que ce coup est douteux, voilà, parce que après... je sais pas si je suis obligé de faire ça, si je peux réduire un petit peu là pour le coup. Voilà. Après fou prend C3, dame prend C3, donc on prépare l'attaque sur case noire déjà. Fou E2, tour j'imagine doit bouger quand même, tour Fe1, le fou repart, et fou H6, avec déjà une grosse attaque sur case noire, il faut fermer avec F6. Tour E6, et oui, ça c'est terrible. Ou, on nous dit, ou 22 B3, c'est aussi une possibilité. 22 B3 d'abord avec la menace tour E6. Donc voilà, une forte attaque pour le prix d'un pion, c'est quand même pas mal pour les blancs. Et on dit qu'a priori, c'est les blancs qui prennent l'avantage, mais bon, voilà. Donc cavalier F6 est joué à la place. On nous dit que les noirs disposaient d'une forte réplique, qu'ils n'ont pas joué peut-être, c'est tour à B8.
Pourquoi? Parce que tour à B8, mettant en relief la position précaire de la dame blanche, par exemple, si cavalier prend B5, A prend B, cavalier C6, c'est le plan des blancs, non? Tour B7, et les blancs, je tourne la page, ce que je n'aurais pas à faire quand je regarderai la partie, ne peuvent pas jouer dame B5, ça c'est pas possible, erreur, à cause de cavalier prend D5, qui gagne évidemment la partie pour les noirs. De plus, après tour à B8, la menace 19C4 aurait acquis plus de poids. Ça menace ça aussi. Le plan adopté par les noirs est loin d'être aussi bon, ils envisagent de sacrifier la qualité dans l'espoir de créer des complications. Alors, on va jouer deux coups. Tour FC1, fou D7 et dame D1. Les blancs préparent la percée décisive B2, B4. On sait ce que font les blancs, quoi. Ce que les noirs empêchent en donnant leur tour pour le fou E3. Donc là, du coup, on ne joue pas cette percée. On est obligé de reprendre. Et on va jouer quelques coups. Menace le pion, défend le pion, menace le pion, enlève le roi pour éviter de perdre la tour C1 dans la foulée. Tour prend E3 et dame prend A6. Ok, ici c'est un petit diagramme important quand même, mais il n'y a pas de commentaire. Et on va aller jusqu'à roi G7. Donc tour E5 vient attaquer le pion D5, c'est assez clair. On attaque le cavalier. Attaque la dame, repousse la dame, attaque la dame, cavalier C6 et roi G7. Le pion D ne peut être capturé ni ici ni au coup précédent car si cavalier BD5, donc on montre, hein, s'il avait pris cavalier BD5. Alors ce qui est intéressant aussi quand on le fait comme ça, du coup on peut arrêter et puis on peut réfléchir et essayer de voir quelle est la réfutation de cavalier BD5. Ça peut être un exercice, je ne vais pas le faire là parce que je veux aller vite et vous montrer quelque chose de rapide. Les blancs prennent deux fois en D5, donc on va dire une fois, clac, clac, deux fois, voilà. Et d'un échec en E7 avec leur cavalier. Parce que quand il reprend, cavalier échec et gagne la tour. Donc c'est gagnant pour les blancs. Donc on revient à la partie, les noirs ont joué roi G7 et l'auteur ne donne plus aucun commentaire sur la partie. Il nous montre tour A6 qui attaque le cavalier, donc le cavalier doit s'en aller. Dame B8 qui attaque la dame tout simplement, échange des dames, ok. Fou F5, donc je pense qu'il ne met plus de commentaires parce qu'il considère que ça se passe de commentaires. Sur Fou F5, il y a tour C6 qui attaque le cavalier, tour E8 défend, E4 attaque le fou, donc le fou revient en D7, et du coup, évidemment, non pas évidemment, pardon, il y a E5. Ça, c'est un coup compliqué qui aurait quand même mérité quelques explications, mais bon, l'auteur n'en donne pas. Tour prend E5, cavalier prend D7, cavalier prend D7, tour prend C8. Alors l'avantage c'est qu'on peut regarder soi-même ce que ça fait évidemment quand on a un doute. Par exemple sur E5, on peut regarder ce que fait fou prend C6. Et on se rend compte qu'il y a pion prend échec d'abord, en plus le roi est obligé de reculer puisque le pion est défendu. Et par exemple cavalier prend ou pion prend, ça peut être intéressant aussi, peu importe. Avec l'idée C7 et ensuite essayer de jouer fou B7 et d'aller faire une dame. Donc voilà, bon, ça c'est un commentaire qui vient de moi, c'est pas forcément le commentaire de l'auteur. Donc tour prend C8 et tour E3. Donc essaye désespérément de s'activer. Peut-être pour jouer tour D3, tour D2. Tour C6 qui attaque D6. Cavalier E5, il n'y a plus de défense en fait. Tour prend. Alors il y avait peut-être aussi cavalier C4, c'était peut-être ça l'idée. Mais il s'est peut-être rendu compte que sur cavalier C4, il y avait tour F6, qui était très embêtant. Donc tour D5, tour D3, pardon. Tour D1, attaque la tour. Tour E3, revient en arrière. Et tour C6, il va être
quasiment impossible, malgré le sacrifice de qualité, d'arrêter ce pion qui va aller à dame. Donc les blancs abandonnent. Et donc on a retranscrit assez rapidement, là ça fait 15 minutes, mais j'ai passé du temps à vous l'expliquer, ce qu'on avait dans la partie du... et dans le commentaire du bouquin, j'ai choisi exprès quand même une partie où il n'y a pas trop de commentaires ni de variantes pour pas spoiler le livre lui-même et l'auteur, c'est pas la partie la plus détaillée de cet excellent bouquin par ailleurs. Et donc ce qu'offre, on l'a vu, l'outil électronique, c'est évidemment de pouvoir mettre des flèches, des variantes, aussi peut-être au début de donner un commentaire pour savoir de quoi il s'agit. Donc ici on peut toujours dire que c'est une Benoni pardon, Benoni Fianchetto, explication des plans blancs, explication des plans blancs et noirs. Et voilà, on a ça, on enregistre. Et après, toute l'idée évidemment, c'est de revoir la partie de temps en temps et de la comprendre sans passer par la lecture du livre qui est fastidieuse. Donc déjà, l'avoir entrée, ça aide, et ensuite, la lire. Par exemple, si je regarde cette partie, je peux passer peut-être dans un mode plus grand, et revoir la partie quasiment dans son intégralité, avec les commentaires et variantes, parce que je l'ai entré dans le système, voilà. Et donc, ça peut être sympa comme ça d'avoir des bases de données, soit par livre, soit par sujet, ouverture ou thème, et de les revoir régulièrement pour réviser. Et ici, l'air de rien, cette Benoni Fianchetto, si on regarde les variantes qui sont jouées au-dessus, elle est assez active. A4 reste le coup le plus joué, cavalier BD7 également, cavalier D2 également, tour E8 c'est toujours le coup le plus joué, et A5 par contre n'est pas tant joué que cela. Néanmoins, on voit que ça réussit plutôt bien à Kotov, donc ça peut aussi permettre d'envisager de jouer des variantes plus rares et de voir quelles ont été les réponses actuelles dans la base de données à ces variantes plus anciennes ou tout simplement plus rares. Parce qu'on a tendance à bouder parfois, à cause de ces bases de données justement, les parties récentes, les variantes rares, alors qu'elles sont parfois rares juste parce qu'elles sont méconnues, mais si on connaît bien les plans qui vont avec, elles vont bien. Bon, ici, on nous a expliqué aussi que les noirs s'étaient trompés de plan. Ici, justement, en sacrifiant la qualité pour essayer de compliquer, c'était peut-être pas le meilleur plan. Le meilleur pouvait être tour à B8, comme on l'a vu, et comme c'est indiqué ici sur les variantes, avec un jeu contre la dame blanche qui était en B3 en fait. Voilà, bon, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, vous aurez compris comment entrer vos parties dans une base de données. Alors en l'occurrence, moi vous l'avez compris, je suis en train de faire le Zurich 53 et revoir toutes ces parties beaucoup plus vite qu'il ne faudrait en utilisant uniquement le livre comme support. Voilà, je vous remercie, je suis désolé, ça va être un peu laborieux à la fin, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour regarder différemment les livres et lire enfin les livres que vous avez, puisqu'on ne lit pas les livres qu'on a d'échecs, hein, ça c'est très connu, on les achète mais on ne les lit pas. Ça peut être un moyen ludique de les lire, mais aussi de pouvoir les réviser assez facilement, notamment si on en fait des bases de données, comme je l'ai fait là, je vais peut-être laisser la partie se terminer, parce que ça c'est agréable de la regarder. Voir aussi la technique en œuvre, la partie est terminée, et donc j'ai commencé, puisque c'est la 6e partie du tournoi de Zurich, j'ai commencé, et ensuite on peut évidemment mettre en avant les parties qui nous plaisent le plus, pour les revoir plus souvent. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, de bons entraînements sur Chess.me, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner ou de dire à vos amis de s'abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt, au revoir.